Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Le Centre régional de formation professionnelle de l'Est de l'ANPE a tenu sa journée porte ouverte à Fadangounoua, une occasion pour montrer le savoir-faire des apprenants à travers expositions, visites d'équipements et autres prestations de services. Et puis la paroisse Saint-Joseph de Kombisira à 50 ans, un jubilé d'or célébré en présence des autres communautés religieuses de la localité. Les fidèles ont loué Dieu pour ses 50 ans, mais aussi pour la finition de l'église en construction. Le Centre régional de formation de l'Est de l'ANPE, Agence nationale pour la promotion de l'emploi, vient de présenter le savoir-faire de ses différents apprenants. C'était au cours de la première édition de sa journée porte ouverte. Exposition, visite d'équipements et prestations gratuites de services ont marqué cet événement. Reportage d'Andy Banga, Aimé Douamba et Clarisse Nikema. Faire connaître la capacité de formation professionnelle et de production du Centre régional de formation professionnelle aux jeunes de l'Est et aux autres institutions, c'est tout l'enjeu de cette journée porte ouverte. Le service public et un établissement technique ici permet de mettre sur le marché de l'emploi des gens compétents, capables de booster le développement au niveau régional. L'objectif est que les jeunes de la région puissent avoir connaissance des filières qui existent ici, des potentiels qui existent et de la capacité qu'ils ont à développer leurs compétences et peuvent s'auto-employer et employer d'autres personnes. À travers cette journée, les apprenants ont eu l'occasion de présenter le fruit de leur apprentissage aux visiteurs en matière de l'électricité, de construction métallique et de coupe-couture. Ici, il y a un potentiel. Les gens peuvent venir apprendre un métier. Voici les produits qu'on est en train d'apprécier, les produits finis qu'ils ont pu sortir de leur apprentissage. Des produits qu'on peut consommer déjà. Ils peuvent être compétitifs sur le marché. Ce que vous voyez ici présent, on peut le reproduire dans les structures, dans les bâtiments administratifs, dans les logements. À l'occasion, la mairie de Fada, le conseil régional ainsi que le gouvernorat ont reçu des dons en nature de l'ANPE Fada. Ouvert en 2014, le Centre régional de formation professionnelle de l'ANPE compte actuellement 160 élèves, dont 12 filles, réparties en 7 filières. Des organisations de jeunesse burkinabè sont réunies à Ouagadougou dans le cadre du projet Dialogue entre les jeunes et les institutions dans les pays du G5 Sahel. L'objectif de ce projet est de permettre aux gouvernants de ces pays de s'imprégner des problèmes des jeunes et d'y apporter des solutions. Moussa Ouedraogo, Bouma, Ernest Nebié. Le présent atelier devra permettre aux participants de faire le bilan des rencontres régionales des jeunes qui se sont déroulées dans ce mois de mai au Burkina. Des rencontres au cours desquelles les différentes thématiques relatives à la jeunesse avaient été abordées. Organisée par le Centre pour le dialogue humanitaire, cette rencontre nationale de la jeunesse s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Le dialogue entre les jeunes et les institutions dans les pays du Sahel ». Après les phases d'ateliers régionaux, nous avons aujourd'hui donc le présent atelier qui est national et qui va trouver donc que toutes les délégations des différentes régions sont réunies à Ouagadougou pour partager un peu donc les résultats donc de leurs différents travaux sur un certain nombre de thématiques que nous avons préalablement identifiées et sur lesquelles nous allons donc partager et bien entendu passer également à l'analyse donc des différentes politiques donc en matière de jeunesse au Burkina Faso. De cet atelier sortiront des propositions de solutions aux problèmes de la jeunesse burkinabè. Au sortir de cet atelier, nous attendons à ce que d'abord ils fassent une synthèse qui ait une vision globale des enjeux que la jeunesse du Burkina sont en train de vivre. Ensuite, qu'ils aient la synthèse des propositions de solutions qui viennent de eux-mêmes en tant que responsables de différentes associations. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire afin d'apporter une solution à ces différents enjeux? L'objectif du projet est d'avoir une vision globale des problèmes que vit la jeunesse des pays du G5 Sahel afin d'aider les gouvernants à mieux les résoudre. Le projet est financé par l'Union européenne et le Danemark. Il a une durée de 12 mois. Des transitaires de la ville de Bobo-Dioulasso renforcent leurs capacités sur les procédures de dédouanement, les régimes douaniers et la taxation des marchandises. Une formation de 2 jours qui vise à mieux les outiller pour exercer avec efficience leur activité. Manek Ayen, Siriki Milogo et Amadou Lougué. Ces transitaires de la ville de Sia sont à l'école de formation sur les procédures de dédouanement.
une formation pour mieux recadrer les activités de ces déclarants en douane. On a senti depuis un certain temps qu'il y a un déficit de formation au niveau des transitaires, or que le monde évolue. Donc le contrôle, la formation continue ne suivait pas. Le niveau laissait à désirer. Donc il fallait combler ce manque de formation, raison pour laquelle on a demandé à la douane de nous accompagner, ainsi qu'à la Chambre de commerce et à la Cotecna qui a accepté de parrainer cette formation. Au nombre de 100, les participants passent en revue en 48 heures les procédures de dédouanement, les régimes douaniers et les éléments de taxation des marchandises. Les modules qui seront développés, d'abord c'est la procédure de dédouanement, les régimes douaniers et aussi les éléments de taxation des marchandises. Comme on le dit, la technique douanière elle est évolutive, hein, et il faut former les déclarants, les donner effectivement les nouveaux outils. Et je pense qu'en les formant, ça peut améliorer aussi le recouvrement au niveau de l'administration des douanes, le recouvrement des recettes. Cette première session de formation marque le début d'une série prévue au profit des transitaires de l'Ouest. Le ministère en charge de la solidarité nationale a procédé à Gawa à la remise d'une ambulance ainsi que de vivres composés de céréales et de sucre. Les bénéficiaires sont un centre sanitaire des personnes vulnérables ainsi que la communauté musulmane du Sud-Est. Coût total plus de 21 millions de francs CFA. Alassane Bani et Dimitri Badini. Plus d'une vingtaine de tonnes de vivres et de matériel au profit des centres de santé, de la communauté musulmane et des couches vulnérables de la région du Sud-Ouest. Une action du ministère en charge de la solidarité nationale qui, pour son premier responsable, Lozongo, vise à accompagner les fidèles musulmans dans leur jeûne et à soulager un tant soit peu les souffrances des populations. Le gouvernement, à travers mon ministère, a choisi de marquer sa solidarité envers toute la communauté musulmane du Burkina Faso, où nous sommes ici ce matin à Gawa, pour donc traduire à la communauté musulmane toute notre solidarité, pour les accompagner et surtout accompagner les plus vulnérables, et tant au niveau du CHR, du district sanitaire qu'au CSPS de Broum Broum. Nous avons du matériel médical composé de 5 tables d'accouchement, 3 matériels de réanimation de nouveau-nés. Les différents bénéficiaires témoignent leur gratitude aux donateurs et promettent un partage à sa juste valeur en priorisant les plus nécessiteux. Nous sommes très contents. Comme vous avez constaté, à ma gauche, il y avait beaucoup de gens qui se sont déplacés pour ici. Beaucoup même sont venus avec déjà les plats pour enlever. On va donner aux gens qui sont réellement vulnérables, notamment des personnes malades, des personnes handicapées, qui ne peuvent pas vraiment se débrouiller elles-mêmes pour avoir à manger. Par cette remise, la ministre Lozongo espère réduire les difficultés alimentaires en période de soudure. Elle a à l'occasion exhorté les uns et les autres à des comportements plus responsables, à même d'amoindrir cette vulnérabilité. Le projet riz pluvial veut accorder une place de choix à la mécanisation et à l'équipement des acteurs. Le projet a réalisé plusieurs magasins et aires de séchage dans 9 régions du Burkina Faso, avec pour objectif la conservation de la production. La remise officielle de ces infrastructures a eu lieu à Mankoula, dans la commune rurale de Sigle. Reportage Roger Bembamba, Mariam Dao et Oumar Zombré. Une joie occasionnée par la remise officielle des magasins et conteneurs de stockage de riz. Au total, 9 régions bénéficiaires reçoivent ici les clés. Financées à plus de 300 millions de francs CFA par le projet Rue Pluviale, ces infrastructures sont le fruit du partenariat entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Pour résoudre un temps soit peu le problème de transformation, de commercialisation, la Chine-Taïwan encore appuie avec des décortiqueuses, avec des sacs pour l'emballage et faire en sorte qu'il y ait un label pour le produit. Et tout ça, quand on le prépare, il faut un endroit pour stocker et pour pouvoir déstocker au bon moment pour ne pas brader les productions. Et notre projet représente à peu près 23% de production au niveau national. Donc pour l'autosuffisance alimentaire, c'est très important. Pourquoi depuis 2006 on a commencé le projet de riz pluvial jusqu'à maintenant. Et bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. À cette cérémonie, les producteurs de Mankoula reçoivent un chèque de 3 millions de francs CFA pour la dynamisation des bas-fonds, un kit d'étuvage et une décortiqueuse.
Les meilleurs bas-fonds sont également primés. Nous avons fait 1814 tonnes de riz par 17 années et souvent la question de la conservation pose problème. Donc les gens sont obligés de brader le riz au moment de la récolte alors qu'ils auraient pu le garder et puis rendre au moment opportun. Pour tirer le maximum de profit de ces bas-fonds rizicoles, la commune de Siglé entend organiser les jours à venir des journaux promotionnels du riz. Les fidèles de la paroisse de Kombisiri ont célébré en ce mois de mai les 50 ans de leur église. Une messe d'action de grâce à l'occasion a été officiée par le cardinal Philippe Ouedraogo en présence des autres communautés religieuses. Les fidèles ont rendu grâce à Dieu et à Saint Joseph pour ce jubilé d'or. Ils ont aussi prié pour la finition de l'église en construction. Linda Kabore, Oumoussissé. C'est dans la joie et dans l'enthousiasme que les fidèles catholiques de Kombisiri ont célébré le jubilé d'or de leur paroisse. En communion avec les autres confessions religieuses, ils ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits durant les 50 ans. Une occasion pour le cardinal Philippe Ouedraogo d'interpeller les fidèles sur la feuille de route du chrétien. Partant de l'exhortation du Saint-Père à l'issue du premier synode d'Afrique, le document s'appelle Ecclesia in Africa. J'ai interpellé l'ensemble des chrétiens et des catéchumènes sur deux points essentiels, à savoir l'appel à la sainteté et aussi l'appel à la mission. Comme dit le pape Paul VI, l'Église existe pour évangéliser. C'est un travail de famille, c'est sa tâche prioritaire et par voie de conséquence, tout membre de la famille doit s'impliquer pour être apôtre de Jésus, témoin de Jésus, donner Jésus au monde. L'église de la paroisse de Kombisiri est en phase de construction. Cette journée a été également l'occasion pour les fidèles de demander la bénédiction de Saint Joseph pour sa finition. Après l'extension de l'église, il reste la tyrolienne, il reste la peinture, il reste la sonorisation, il reste l'électricité à refaire, carrelage. Tout cela, ça nécessite de l'argent et nous pensons que Saint Joseph va nous aider petit à petit à y arriver. Pendant 2 heures, ces fidèles ont chanté, dansé et loué Dieu pour les 50 bougies de leur paroisse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.